dit, verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, le fait de ne pas brancher en parole, cela voudrait dire que tu es capable de tenir tout ton corps, okay, en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc ici, il est question du peuple que Dieu confie à un ministre de la parole, d'accord, pour pouvoir les conduire, pour pouvoir les diriger, afin qu'ils obéissent. Parce que le but, la Bible nous dit, Paul dira que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Ouais. Afin que l'obéissance puisse agir en nous. Ouais. C'est-à-dire le but pour lequel on prêche l'évangile, c'est afin que l'obéissance soit manifestée dans la vie des gens. Qu'on voie Christ formé dans la vie des gens. Pas pour autre chose. Ouais. Et l'obéissance, en réalité, Dieu confie un berger. Dieu, en fait, place un berger, du moins. Désolé. Dieu place un berger afin que les brebis puissent écouter la voix du véritable berger qui est Christ au travers de ce serviteur. C'est-à-dire, Dieu ne va pas changer parce que les hommes ne veulent pas la réalité de la parole. Dieu met un dépôt dans le ministre de la parole afin qu'il puisse ramener les gens à l'obéissance de la parole. Voilà pourquoi Jésus dira que celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous écoute et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. En réalité, celui qui n'écoute pas le serviteur n'écoute pas Jésus. Donc, quand tu dis j'aime Jésus, il faut comprendre comment tu dois aimer Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus. La Bible nous dit comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Comment seront-ils sauvés? C'est-à-dire que pour être sauvé, le salut, c'est pas simplement oui, je crois. Non. Le salut, c'est la pratique de tout ce qui est écrit. Voilà pourquoi c'est pas pour rien que Jésus dit dans Jean 12 que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui m'écoute écoute celui qui m'envoie. C'est-à-dire il y a tout un cheminement que Jésus établit pour qu'on puisse dire qu'on aime Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer aussi les serviteurs qu'il a placés au-devant de nous pour notre salut. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez? C'est-à-dire que le salut, Dieu l'a placé, vous voyez, dans la vie du ministre. Vous voyez? Dieu l'a placé dans la bouche du ministre. C'est-à-dire que le ministre qui annonce la parole, en réalité, c'est pour ramener à l'obéissance de la foi, vous voyez, toutes les nations. Ok? Nation, ou bien on peut dire les membres du corps du Christ. D'accord? Donc ici, il fait allusion à ça. C'est-à-dire que quand il parle qu'on place les morses dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voilà pourquoi, quand on voit une personne, on ne doit pas simplement se soucier de son âme. La première chose, c'est l'âme. Mais on doit se soucier aussi de son corps. Comment est-ce qu'il pratique la vie dans la chair? Comment est-ce qu'il pratique la parole dans la chair? Qu'est-ce qu'il fait aussi dans la chair? Parce que quand Jean dira quoi? Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire, il parle à l'un des fils qu'il a engendrés dans la foi. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas simplement se soucier de son âme. Il faut que l'âme prospère. Mais quand l'âme prospère, c'est-à-dire Dieu aussi doit permettre que la chair aussi, dans la chair, il puisse aussi prospérer. Ouais. Donc c'est très important. Les deux ne sont pas négligeables. Donc je continue, il dit, voyez encore, les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Là, maintenant, il prend encore l'image d'un navire. Et il fait le parallèle en disant qu'ils sont dirigés par un petit gouvernail. C'est-à-dire, il y a un pilote qui conduit le navire. Souvenez-vous, Paul, lorsqu'il était... on peut prendre cette écriture dans le livre de Actes. Ça va nous faire comprendre un peu la pensée que je suis en train de pouvoir développer. Actes chapitre 26, je crois. Actes chapitre 26. Non, 27. Actes chapitre 27.
Je prends le verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir en Crète, et vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Ouais. C'est-à-dire la grâce, en fait la vie des personnes qui étaient dans le bateau dépendait en fait de Paul. Parce que Dieu en fait, à cause de Paul, a accordé la grâce aussi, a épargné aussi toutes les personnes qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'évangile, on ne fait pas comme on veut. L'évangile, l'évangile, il y a un ordre qui est bien établi. Ouais, il y a un ordre, il y a une directive à suivre. Okay? Il dit, c'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelques terres. Okay? Donc, je reprends l'écriture de Jacques, chapitre 3. Il est écrit, verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Vous voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous voyez? Un petit feu. Donc la langue est définie comme un feu. Ouais. Le feu qui peut être un jugement. Le feu aussi qui peut être, nous avions vu cela, la réponse de Dieu. Ouais. Mais dans ce cadre-là, la langue, du fait qu'elle ait des prétentions, ouais. C'est-à-dire par cette langue nous pouvons bénir, par cette langue aussi nous pouvons maudire. Par cette langue nous pouvons construire, par cette langue nous pouvons détruire. Mais la Bible nous dit quel est le monde de l'injustice. Mais le monde de l'injustice, elle l'est à quel moment? C'est quand nous marchons selon la chair. C'est-à-dire là maintenant les œuvres, parce que la langue, je vous ai toujours dit, c'est en fait le canal. En fait, c'est la langue, ou bien ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est simplement ce qu'il y a dans ton cœur. En fait, la langue, c'est l'expression du cœur. Quand ton cœur est mal disposé, quand ton cœur est méchant, quand ton cœur est animé de mauvaises pensées, ce qui va résulter, ce qui va sortir de ta bouche, ce que ta langue va manifester, ce que ta bouche va proclamer, c'est simplement l'état de ton cœur. Si ton cœur est comment dire, profondément mauvais, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Voilà pourquoi, quand nous sommes renouvelés, vous voyez, nous devons avoir une attitude, un comportement. C'est-à-dire, ce qui sort de notre bouche doit être pour bénir. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il ne sorte de votre bouche que des actions de grâce. Vous voyez? Pas de bouffonnerie, pas de propos insensés. Cela est comment? Malséant ou mauvais. Ouais. Mais plutôt des actions de grâce. Parce que vous savez, quand tu t'exerces à quelque chose, tu vas exceller aussi dans la chose. Quand tu t'exerces à voir le bien, ouais, même quand il y a le mal, c'est-à-dire que tu seras toujours positivement, c'est-à-dire la manière de te comporter ou bien les choses qui vont sortir de ta bouche seront toujours des paroles positives. Ouais. Donc quand ton cœur est disposé au mal aussi, tu ne verras que le mal. Mais quand ton cœur est bien disposé, même s'il y a du mal, mais tu chercheras à trouver le bien. Ouais. C'est aussi un exercice. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça de manière spontanée. Non, c'est un exercice. Je vous ai dit que la piété, c'est un exercice. Or, la piété, c'est un ensemble. Hein. C'est-à-dire même ce qui sort de notre bouche. C'est-à-dire nous devons être renouvelés même dans notre langage, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de penser. Ouais. C'est-à-dire Dieu doit ôter le cœur de pierre afin de nous accorder ce cœur de chair. Pourquoi? Parce que c'est ce cœur-là, parce que je vous ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. C'est-à-dire que quand la bouche parle, c'est l'expression du cœur. Ok? Or, nous, notre cœur, souvenez-vous, quand Dieu parle de Élie, il dit il ramènera le cœur de paix des enfants
vers le Père. On peut prendre Malachie rapidement. Malachie, on va essayer de voir ça. Toujours je suis sur la langue, parce que la langue elle est un feu. N'oubliez jamais ça. Malachie chapitre 3. Dans d'autres versions c'est chapitre 4. Malachie 3 verset 23. Voici moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Ouais. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Vous voyez? Ça, c'était le rôle que Élie aussi avait fait pour pouvoir restaurer en fait ce qui était détruit. C'est-à-dire que Élie ici, nous savons que c'est Jean-Baptiste. Vous voyez? Mais maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il vient faire? Quand Élie vient, il vient restaurer ce qui a été renversé. C'est-à-dire les gens étaient dans la confusion au temps d'Israël. Ils ne savaient plus si l'Éternel était Dieu, si Baal était Dieu. Et Élie dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous voyez? C'est-à-dire quand on cloche des deux côtés, notre cœur est comment? Il est partagé. Or toi, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être entier pour l'Éternel. Or quand tu es entier pour l'Éternel, je dis toujours ce qui va sortir, c'est-à-dire tu dois maintenant être changé. Vous voyez, tu dois être changé au niveau de ton cœur. Voilà pourquoi David dit à Salomon, avant de partir, que ton cœur soit entier pour l'Éternel. Parce que quand ton cœur est entier pour l'Éternel, tu verras que même si on ne voit pas, même si tu n'es pas encore arrivé à la perfection, mais ce qui est parfait habite en toi et que tu cherches à toujours exceller, vous voyez, dans ta manière de faire avec Dieu, tu verras que c'est ce que tu vas aussi émaner. C'est ce que tu vas aussi ressortir. Pourquoi? Quand tu cherches à plaire à Dieu, c'est ce qui va ressortir de ta vie. C'est ce qui va sortir de ta vie. C'est ce que tu vas émaner. C'est ce que tu vas communiquer. Vous voyez? C'est-à-dire que tu seras entier pour ton Dieu. Parce que tu es entier pour ton Dieu et tu cherches à plaire à ton Dieu. Et c'est ce qui va sortir de ta bouche aussi. Vous voyez? Or, toi aujourd'hui, le cœur que tu as reçu, c'est un cœur nouveau. Parce que la Bible nous dit, j'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce que tu as reçu en partage? C'est l'esprit. Qu'est-ce que tu as reçu en partage? C'est la foi. Ouais. Non pas la loi, mais la foi que tu as reçue en partage. Ouais. Et cette foi-là te pousse à croire à l'écriture. Cette foi-là te pousse à être entier pour ton Dieu. Cette foi-là te pousse à ôter toute idole ou idolâtrie qui était en toi peut-être auparavant. Vous comprenez? C'est en cela que ta langue ne sera pas un feu pour pouvoir détruire. Mais c'est en cela que ta langue deviendra maintenant une bénédiction pour les autres. Ça veut dire quand tu ouvriras ta bouche, tu ouvriras pour bénir. Pourquoi? Parce que le maître a ordonné. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette langue, elle est embrasée par... La Bible nous dit quoi? Or, la langue, verset 6, est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Ah, vous voyez? La langue, elle a sa place parmi nos membres. Parce qu'elle est dans le corps. Vous voyez? Mais maintenant, il nous dit quoi? Elle souille tout le corps et embrasse tout le cours de l'existence. C'est-à-dire, cette langue, tu dois savoir maintenant la manier. Parce que par cette langue, tu peux construire, je vous ai dit. Mais par cette langue, tu peux tout détruire. Tu peux prendre du temps à bâtir des choses et détruire en un instant. Si tu n'as pas de la sagesse et si tu ne sais pas faire usage de ta langue correctement. Quelqu'un qui n'est pas sage, la Bible nous dit, la femme sage détruit sa maison. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Ouais. C'est-à-dire que nous, quand nous avons reçu la sagesse, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher toujours à bâtir, à édifier, à encourager, à fortifier. Pas seulement voir le mal, le mal, le mal, le mal. Non, ça c'est l'esprit des satrapes. L'esprit des satrapes, c'était quoi? C'était de chercher la faille dans Daniel. Vous voyez? Il cherchait où est-ce qu'il pouvait attraper Daniel. Ça, ce n'est pas un esprit d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être animé de cet esprit-là. Un enfant de Dieu, je vous dis toujours, cherche à couvrir la faute de son frère. Vous voyez? À couvrir la faute. Parce que la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand l'amour couvre une multitude de péchés, moi, je ne peux pas être là, c'est-à-dire celui qui condamne mes frères. Non.
Parce que l'accusateur de nos frères, c'est le diable. Si je vois mon frère dans un péché, si je vois mon frère qui a manifesté une œuvre, cette langue-là ne vient pas pour le détruire, mais cette langue doit venir pour le relever. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle de la langue. Oui. Ça veut dire, utilise ta langue à bon escient pour que ta langue soit une bénédiction pour les autres. Parce que je vous dis toujours que cette langue peut, c'est-à-dire, elle est déjà, la Bible nous dit déjà que cette langue est le monde de l'injustice. C'est-à-dire, la souillure vient par la langue. La méchanceté vient par la langue. C'est-à-dire, c'est un canal. Tout ça, c'est dans ton cœur. Mais maintenant, le canal qu'elle va suivre pour pouvoir atteindre ta bouche, pour pouvoir exprimer en fait ce qu'il y a dans ton cœur, c'est cette langue. Oui. Voilà pourquoi nous devons utiliser notre langue à bon escient. Pour édifier, pour construire, pour bâtir, pour faire le bien. Mais je dis toujours, tout dépend de là où est ton cœur. Oui. Si ton cœur est partagé, tantôt la chair, tantôt l'esprit, tu verras qu'il ne sortira pas quelque chose de bon de toi. Comme a dit Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Oui. Il ne sortira rien de bon de toi. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et je vous ai dit que la langue, c'est-à-dire la pensée vient dans le cœur, et le moyen par lequel la pensée vient dans le cœur, c'est ça. C'est-à-dire que la bouche, ou bien la langue, va déterminer en fait ce qu'il y avait dans le cœur. C'est simplement un canal par lequel en fait la pensée passe pour pouvoir exprimer en fait ce qu'il y avait dans ton cœur. Voilà pourquoi nous devons être des canaux de bénédiction, tous autant que nous sommes, les uns pour les autres. Et éviter de détruire, éviter de pouvoir faire le mal. Oui. Parce que par cette langue, je vous dis toujours, on peut construire, mais aussi on peut détruire. C'est très important. Et la Bible nous dit qu'elle souille tout le corps embrasé et embrase tout le cours de l'existence, embrasé qu'elle est par la géhenne. C'est-à-dire, tu peux l'utiliser à bon escient, tu peux l'utiliser aussi à mauvais escient. Tu peux l'utiliser pour bénir, tu peux l'utiliser aussi pour maudire. Tu peux l'utiliser pour critiquer, passer ta vie à critiquer, mais tu peux l'utiliser aussi pour passer ta vie à rendre des actions de grâce à Dieu. Oui. C'est-à-dire que tu as le libre choix maintenant, parce que Dieu ne va pas te forcer. Tu connais la volonté de Dieu, mais maintenant Dieu ne peut plus te forcer. Voilà pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 30:15, « Vois, j'ai placé devant de toi la mort et la vie, le bien et le mal. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. » Vous voyez? Donc, Dieu a déjà placé maintenant un chemin. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir comment est-ce que tu veux maintenant utiliser cette langue, sachant déjà qu'elle est embrasée par la géhenne. Le mal est tapis à ta porte. Or, c'est quelle porte ici? C'est la porte du cœur. C'est-à-dire, mais maintenant, ce qui va sortir du cœur, c'est quoi? Ce qui va sortir de la bouche, c'est quoi? Ce qui va sortir de la bouche, c'est quoi? C'est simplement l'expression de ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi nous devons veiller au préalable sur notre cœur, afin que ce qui sort de notre bouche soit aussi une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Veiller sur son cœur. Oui, parce que la langue, c'est le monde de l'injustice. Toute injustice vient par cette langue. Mais quand tu es injuste par la langue, c'est déjà que ton cœur n'est plus entier pour Dieu. Ces deux choses, si tu arrives à pouvoir les mettre en pratique, je t'assure que tu n'auras pas de problème dans ta vie. S'il y aura des problèmes qui t'arriveront, ce sera vraiment la volonté de Dieu. Et c'est pour ta bénédiction. Mais si tu arrives à manier ces deux choses, si tu arrives vraiment à faire en sorte que ce qui sort de ta bouche soit une bénédiction, si tu arrives à pouvoir te maîtriser, tu verras que tu vivras une vie en fait avec le Seigneur qui sera agréable. En fait, tu auras une vie vraiment qui sera éloignée des problèmes, des soucis, des futilités, des vanités. Parce que la Bible nous dit que c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes. Donc tu vois quelqu'un qui est toujours dans les conflits, la Bible nous dit il n'est pas bien que le serviteur de Dieu ait des querelles. Ni quand quelqu'un qui a beaucoup de querelles, à moins que ce soit la volonté de Dieu. Mais si c'est par sa propre langue, c'est parce qu'à ce moment-là, son cœur n'était pas droit au devant de Dieu. L'injustice a été trouvée en lui. Voilà pourquoi tous les problèmes viennent à cause de la langue. Oui.
Parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est là, Dieu maintenant veut détruire ton orgueil. Dieu maintenant veut détruire cet orgueil-là qui est dans ta langue. N'oubliez pas, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. De ce trésor-là, la Bible nous dit, mauvais comme vous êtes, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Oui. Mauvais comme vous êtes. Qui d'entre vous pourrait dire du bien? Je prends cette écriture rapidement. Je crois que c'est dans Matthieu. Matthieu, rapidement. Je prends cette écriture. Matthieu, ça va nous aider. Voilà. Matthieu 12. Matthieu 12, l'écriture dit quoi? Matthieu 12, 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit. Vous voyez? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, ici voilà maintenant il détaille. L'homme bon tire du bien de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Ah, donc on comprend qu'il y a deux types d'hommes. L'homme bon et l'homme mauvais. L'homme bon doit vraiment, c'est-à-dire doit censé puiser, du bon trésor qui sort de son cœur. Mais l'homme mauvais, parce que être mauvais aussi, c'est-à-dire il y a les fruits qui accompagnent celui qui est mauvais. Il y a des fruits qui accompagnent celui qui est bon. Celui ne peut être bon que celui qui a reçu Jésus. Ne te trompe pas. Ne peut être bon que celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Et celui qui marche selon ses commandements. Parce que tu peux avoir reçu Jésus dans ta vie, bien que je ne crois pas ça, parce que si tu reçois Jésus dans ta vie, bon, à moins que tu sois encore à l'étape de l'enfant. Quand tu es à l'étape de l'enfant, ça se comprend, parce que la Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que quand tu es un enfant, il est tout à fait normal que tu tires du mauvais de ton mauvais trésor. Mais lorsque tu atteins la maturité, tu dois tirer du bon du trésor qui sort de toi. C'est très important. Or, comment est-ce que tu vas tirer? C'est-à-dire, c'est d'abord ton cœur. Quand ton cœur est à Dieu, ce qui va sortir de ta bouche va être aussi bon. C'est-à-dire, ta langue, maintenant, elle sera un instrument de bénédiction. Tu seras un outil de bénédiction pour les autres. Tu seras utile à celui qui t'a enrôlé dans le service. Mais tant que tu ne comprends pas que ta langue, tu dois l'utiliser, non pas pour médire, non pas pour critiquer les gens, non pas pour calomnier les gens, parce que si tu es encore comme ça, ta langue encore pratique les œuvres de l'injustice. Tu es encore injuste dans ta manière d'agir. Tu n'utilises pas en fait le trésor que Dieu t'a mis à bon escient. En fait, tu utilises toujours l'injustice qui était censée être ton partage de l'autre côté. Mais aujourd'hui que tu es de l'autre côté, tu dois marcher maintenant selon, ou bien tu dois produire les fruits, ou bien tirer, puiser le bon trésor qui est en toi. C'est-à-dire, c'est un effort, une discipline à appliquer. Ce n'est pas quelque chose, tu te réveilles le lendemain. Non, c'est une discipline. Vous voyez? La piété, c'est tout un exercice, je vous l'ai dit. Ton cœur peut être disposé au mal. Mais quand Jésus vient, il doit détruire en fait le mal qui est en toi. Détruire la méchanceté qui est en toi. Ôter toute plante que le Père n'a pas plantée qui est en toi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ôter, j'ôterai de leur cœur j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, je leur accorderai un cœur de chair. Ok? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on devons comprendre aujourd'hui que cette langue-là, c'est l'expression du cœur. Est-ce que vous comprenez? Cette langue est l'expression du cœur. La Bible nous dit quoi encore? Verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun. Ouais.
C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue, là, elle est pleine d'un venin mortel. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours que par cette langue, on peut bénir. On peut faire le bien. Mais par cette langue, on peut faire aussi le mal. Oui. Elle est pleine d'un venin mortel. Voilà pourquoi quand tu es régénéré, renouvelé en Christ, tu dois t'efforcer maintenant à pouvoir t'affectionner aux choses d'en haut. Pourquoi? Si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, tu vas voir que ce qui va grandir dans ton cœur, ce qui va sortir de ta bouche, ne sera que mauvais. Le mauvais trésor sortira seulement de ta bouche. Tu verras toujours le mal, le mal, le mal, le mal. Et je vous dis toujours que quand quelqu'un voit seulement le mal, le mal, le mal chez les autres, c'est-à-dire que lui, inconsciemment, il se sent parfait. C'est-à-dire qu'il se sent meilleur que les autres. Je vous prends toujours cette parabole de Luc chapitre 18. Moi, je ne prie pas comme lui. Je paye ma dîme. Je jeûne 2 fois la semaine. Je ne suis pas comme ce péager. Mais le péager, lui, quand il vient, il dit, il ne prie pas pour lui. Il prie pour que sa souffrance soit entendue au ciel. Seigneur, prends pitié envers moi. Je suis un homme pécheur. C'est ça l'attitude que nous devons avoir auprès du Seigneur. Parce que sinon, tu n'es pas mieux que ce pharisien. L'accusateur de ses frères. C'est le diable. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui peut t'animer à faire ça. À voir toujours le mal chez l'autre, à croire que toi tu es supérieur à l'autre, à croire toujours... Non, non, non. Ton cœur est mal disposé. La justice pour nous sera de garder la parole de Dieu. C'est ça ta justice. Ta justice, ce n'est pas de pouvoir ramener tes raisonnements, tes pensées. Non. Tu n'es pas juste parce que tu ramènes tes pensées. Tu es juste quand tu demeures dans la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qu'on oublie avec le temps. Et les gens justifient. Nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Oui, nous branchons. Mais si Dieu dit ça, c'est afin que nous arrêtions de brancher. Est-ce que vous comprenez? Parce que la faiblesse ne doit pas être notre partage. Non, c'est un esprit de force. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire, toi, la puissance, tu l'as déjà reçue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te donner la capacité de vaincre les désirs de la chair, de même contrôler les paroles qui sortent de ta bouche. Oh non, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis. Est-ce que c'est cette manière-là de dire qui va édifier, qui va construire? Est-ce que c'est cette manière-là de faire que Dieu attend de toi? Parce que la Bible nous dit, à votre foi, ajoutez la sagesse. Ouais. La sagesse, c'est pas parler doucement comme un abbé. Hein. La sagesse, c'est une capacité que Dieu met dans l'homme pour résoudre les situations difficiles, tout simplement. Ouais. Ça, la sagesse. Quand on parle de Salomon qui avait la sagesse, on voit Salomon qui était devant un cas. Vous voyez, un cas où 2 femmes, l'un avait perdu son enfant, l'autre avait changé les enfants. Bon, Salomon se lève et dit, bon, la dame elle vient, oh, c'est mon enfant, non, c'est mon enfant, oh non, c'est mon enfant. Bon, Salomon dit, prenez une épée. Il y a une femme qui dit, oui, d'accord, personne n'aura l'enfant, et qu'il soit tué comme ça, il sera à nous deux. L'autre dame à qui appartient l'enfant, elle dit, non, donnez-lui. Salomon, avec la sagesse qu'il exerce, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, ce n'est pas son enfant, donnez-lui à elle. Et le peuple a reconnu que Salomon était sage. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une capacité que Dieu met dans l'homme pour résoudre les situations compliquées. La sagesse, ce n'est pas de dire, tu sais, ça va. Non. Non. Oui. Non. La sagesse, c'est une capacité que Dieu met dans l'homme pour résoudre des situations compliquées. Voilà pourquoi même Paul, lorsqu'il vient, il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage pour juger? C'est-à-dire, donc on comprend que par la sagesse, on juge les cas qui sont compliqués. Comprenez-vous? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.